Bonjour, bonjour à tous, mesdames et messieurs, vous êtes sur Dabarou TV, bienvenue sur votre émission Ça se discute. Aujourd'hui, je reçois une dame fraîche pour discuter du thème du jour. Vous la voyez, elle est fraîche, non? Avec moi. Alors, elle s'appelle Madame Sylvia Kounou. Madame Sylvia, bonjour. Bonjour, madame. Je reçois également Monsieur Bok Barnabas Olo. Comment pour vous? Monsieur Bok, dites bonjour. Bonjour, bonjour à tous les internautes de Dabarou TV. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir. Merci à Mme Kounou également d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on va parler des enfants et la vie du couple. Est-ce qu'avec l'arrivée des enfants, les parents n'ont pas le droit de vivre leur amour comme au premier jour, de se taquiner devant les enfants, de se faire des petites sorties et autres? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ma première question va à l'endroit de Mme Kounou. Mme Kounou, dites-nous, est-ce que dans un couple, lorsqu'il y a des enfants, est-ce que les enfants doivent handicaper l'épanouissement de ce couple-là? Moi, je crois que non. Hein. Ah bon? Expliquez-nous. Ok. Avoir un enfant ne veut pas dire que ça n'empêche pas de prendre soin de la femme. Oui. Et ça n'empêche pas de s'occuper de son mari. Oui. Vous êtes une femme mariée, oui, avec des enfants. Je ne vais pas nommer le nombre d'enfants, mais vous avez des enfants. Vous êtes toujours fraîche, jolie, on ne dirait même pas. Dites-nous comment vous faites pour que ça marche. Franchement, moi, c'est des plannings. Oui. Quand tu restes, moi, je respecte mes plannings. Les enfants vont à l'école, ils reviennent, il y a des trucs qu'on fait, je dois m'occuper. Des ménages, oui, avant qu'ils ne viennent et autres. La cuisine et autres. Et cela, je vois que ça n'empêche pas de s'épanouir. Oui. Mon mari arrive, je l'accueille. Comme d'habitude, vous l'accueillez comment? Parfois, je dis chérie ou bien je dis papa. C'est ce que avec des bisous? Oui, oui, des bisous. Et les enfants sont là? Oui, il y a l'aînée qui est là et parfois quand je fais ça, elle est là, elle me regarde, elle commence par sourire. D'accord. Et comme ça, c'est comme ça que vous faisiez avant que les enfants ne viennent? Oui, c'est ça. Et ça a toujours continué? Oui, oui. D'accord. Alors, Monsieur Bok, dites-nous, est-ce qu'avec l'arrivée des enfants, cela doit empêcher que les parents vivent comme avant, vivent leur amour comme avant? Oui, il faut le reconnaître. L'arrivée des enfants doit forcément impacter la relation de couple parce que lorsque vous vous retrouvez, vous êtes d'abord en copinage, la manière dont les choses se passent, vous avez une certaine liberté, vous êtes d'abord emballé dans le tourbillon d'amour, tout est beau, tout est rose. C'est différent avec le moment où vous dites oui, vous vous mettez ensemble. Donc, il y a des étapes que suivent une relation. Et à chaque étape, le degré diminue. Donc, lorsque vous êtes en copinage, le degré d'amour, la manière dont vous vivez l'amour est forcément différent que le jour où vous décidez de vous mettre ensemble, vivre sous le même toit. Ça diminue. Et c'est comme ça, lorsqu'un enfant intervient, ça diminue aussi. Parce que même l'amour que tu portes à ta femme n'est plus le même depuis que l'enfant vient. Oui. Parce que c'est le cas chez vous, si je peux me le permettre? Non, oui, c'est normal. Parce que depuis que l'enfant vient, tu partages maintenant ton amour à deux personnes. Tu partages ton intention à deux personnes. Tu partages tes moyens à deux personnes. Tu partages tout à deux personnes. À partir de ce moment, vous ne pouvez plus vivre comme le jour où vous êtes croisés. Lorsqu'un deuxième enfant vient, tu partages ton amour à trois personnes. C'est pareil pour la femme. Mais elle partage désormais son amour, elle partage son temps, elle partage tout à trois personnes. Mais l'amour de la femme n'est pas la même chose que l'amour des enfants. Oui, mais c'est la même personne qui donne. Qu'on le veuille ou non, c'est de l'amour. C'est de l'amour et c'est la même personne qui donne. Il y a forcément quelque chose qui diminue lorsqu'un enfant intervient. Il y a quelque chose qui diminue encore plus lorsqu'il y a deux enfants, ainsi de suite. Et comment ça diminue? Dites-nous. Oui, c'est ça que je vous dis. On était à deux. Vous sacrifiez l'amour de maman pour les enfants ou bien comment? Ce n'est pas qu'on sacrifie. On n'arrive plus à exprimer, même quel que soit l'amour qu'on a pour elle, on n'arrive plus à exprimer cet amour-là comme on l'exprimait avant quand l'enfant est là. Parce que, on est plus appelé à être plus attentionné envers l'enfant que la femme. On est plus appelé à... Parce que c'est l'enfant, et il est plus vulnérable, il vient d'arriver, donc on est plus attentionné, on a plus... l'enfant est une priorité
à partir de ce moment-là, la femme n'est plus trop la priorité. La mais priorité, c'est elle qui a donné l'enfant. la naissance Et aux même enfants. pour la femme, à partir de ce moment, Et même la femme, si elle va l'accepter, à partir de ce moment, même pour la femme, l'homme n'est plus sa priorité, c'est son enfant. Jamais. C'est bon, vrai, il y a le rôle de l'épouse et le rôle de mère. C'est ça. C'est ça. Voilà, L'amour de papa et les enfants, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous avez dit tout à l'heure que quand on se marie, l'amour diminue et qu'on s'attache à l'enfant. Je crois que non. Chez moi, c'est pas le cas. D'accord. Chez moi, l'amour est resté intact. Voilà. Non. Pour l'amour, papa. Oui, pour papa et papa. Je dis l'amour peut rester intact. L'amour pour la femme même peut évoluer parce que quand une femme te fait d'enfant, tu l'aimes encore plus. L'amour peut, mais la manière dont tu l'exprimes diminue. Ok, c'est le temps qui manque pour l'exprimer ou qu'est-ce qui Non, empêche? c'est les circonstances. Vous voyez, lorsqu'un enfant naît, la manière dont tu reçois cet enfant, d'abord, tu ne peux plus être aussi attentionné pour la femme que pour... Ok, c'est ma question. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait parce qu'il y a un élément nouveau. Mais vous vivez ensemble dans la même maison. Lorsque tu as deux habits, lorsque tu as des habits, tu as peut-être deux valises d'habits dans ta chambre. Lorsque tu achètes un nouvel habit, tu l'aimes plus que les autres habits. Quelle que soit l'intensité qui t'animait quand tu avais les autres habits, lorsqu'un nouvel habit vient, tu es plus fan de cet habit-là. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas porter les habits qui étaient là. Oui, tu vas les porter, mais ça ne sera plus de la même manière que tu les portais quand les autres ne sont pas là. Si tu les portais peut-être 3 fois par semaine, tu vas commencer par les porter 2 fois par semaine parce qu'il y a un autre habit. Et c'est comme ça exactement avec la femme aussi et les enfants. Pas comparer les enfants aux habits. C'est ça. Je vous dis un peu comment les choses se passent. Et si elle veut être honnête, elle va le dire. Elle ne peut pas me dire que M. Pono et ils vivent leur amour aujourd'hui comme c'était le cas depuis le premier jour. Elle a tout à l'heure dit qu'avec des bisous, non, c'est pas possible. C'est bien possible. Parfois, moi, je suis dans la cuisine, les enfants viennent et je dis, qu'est-ce que vous faites là? Ils sont en train de préparer la pâte, par exemple, et je dis, dégagez, moi, je vais préparer à mon mari. Oui, mais les enfants restent là. Oui, ça ne veut rien dire. C'est comme, par exemple, ce matin, mon garçon prend une pommade, ma pommade que ma femme m'a achetée pour passer. Et ma femme lui dit, mais non, cette pommade, je vous ai dit que j'ai acheté ça pour mon chéri, c'est pas pour vous, allez prendre votre... Ça, et oui. Voilà, bon, ça c'est la preuve que ça n'a pas ce dont on parle, c'est est-ce que un enfant, lorsque l'enfant intervient dans une relation... La manière dont vous vivez l'amour doit changer. Forcément, ça change. Ok, ça change comment? Voilà, je vous donne un autre exemple. Ouais. Vous voyez, lorsque vous êtes seul, et vous êtes avec votre épouse, vous pouvez prendre à n'importe quelle heure. Vous pouvez prendre comment? Vous pouvez aller au sexe à n'importe quelle heure, à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, quand ça vous prend. Lorsque les enfants interviennent, c'est plus possible. Vous vous cachez, vous les surveillez, si dorment, vous ne pouvez pas faire du bruit et tout ça là. J'ai voyagé la dernière fois. À mon retour, les enfants sont venus m'accueillir. Je les ai pris tous comme d'habitude, leur donner des bisous, les serrer contre moi. Et ma femme est venue également observer, je lui ai fait un bisou. Elle riait et tout ça là. Mon garçon vient et va dire à son grand frère et l'amoureux de maman est venu, elle est contente, elle rit. C'est vraiment quand on voit son amoureux, on est content. Donc c'est pour dire que c'est pas que l'amour, ça par exemple, c'est pas que l'amour finit, mais vous ne pouvez plus l'exprimer avant. Si c'était que les enfants ne sont pas là. Après un long séjour comme ça, elle me croise du portail, là, on peut commencer jusqu'à aller dans la chambre. Oui, on n'a pas dit. Voilà, ce qui n'est plus possible quand les enfants sont là. Acceptez ça. Lorsque les enfants interviennent dans un foyer, dans une relation, lorsque l'enfant vient, vous ne vivez plus l'amour de la même manière. Et ça, c'est clair. Donc, disons que c'est quelques paramètres qui changent. Oui, ça change. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre. C'est ça, non, madame? Non, c'est pas vrai. Elle n'est toujours pas d'accord. C'est un planning, non? Les enfants, quand ils quittent l'école... Est-ce que quand l'enfant n'était pas là, vous faites de planning vous faites un planning? Mais bon. Oui, il y a des plannings. Non, est-ce que quand il n'y a pas les enfants aussi, c'est tout le temps vous faites l'amour? On improvise. En ce temps, on n'a pas besoin de dire, bon, de 8h à midi, et je dois préparer, les enfants vont... Mais c'est selon votre disponibilité. Là, il n'y a pas... Tu veux même l'appeler du boulot pour dire viens ou bien...
Mais quand l'enfant est là, il faut veiller d'abord à préparer le matin. Vous ne pouvez plus peut-être, si vous avez l'habitude à l'aube de vous retrouver, à l'aube là, il faut se lever, faire tout. Vous ne pouvez plus prendre du temps. C'est clair, il faut l'accepter, madame. Non, ça ne change pas. Chez moi, ça n'a pas changé, par exemple. Voilà, ça n'a pas changé. Elle le fait partout, comme ça le prend, même aussi les enfants dorment. Quand les enfants quittent l'école, par exemple, il y a des plannings à respecter. Vous finissez, vous étudiez. Il y a une heure pour aller au lit pour les enfants. Et chacun va dans sa chambre. Et vous aussi, vous retrouvez dans votre chambre. C'est ça. Chérie. Et ça n'empêche pas. Ça continue comme d'habitude. Oui, voilà. Ça continue. Vous imaginez, par exemple, vous avez un bébé, un bébé qui est là, à qui il faut donner d'attention, à qui il faut être au petit soin. C'est normal, vous ne pouvez plus avoir le même temps pour votre homme. Et ça change les choses. Ça, je suis désolé, mais c'est... Bon, le peu de temps qu'il y a, vous pouvez peut-être mettre ça à profit pour faire certaines choses bien, faire des petits câlins à votre mari, n'est-ce pas? Oui. Si l'enfant dort peut-être. Non, mais les câlins, on peut les faire à tout moment. L'enfant n'empêche pas les câlins, les petits bisous à sa femme et où venir... Bon, lui, il ne veut pas être d'accord, elle aussi, elle ne veut pas accepter. Moi, par exemple, si mon mari, mon chéri a besoin de moi, c'est depuis la journée, il fait des signes, je sais qu'on m'a m'apprêté. Et voilà, et c'est parti. Oui, mais est-ce que le débat, la question est pourtant claire. Est-ce que l'arrivée de l'enfant dans un couple empêche l'épanouissement, de vivre l'amour comme au premier jour? Ça, oui, moi j'ai dit ça empêche de vivre l'amour comme au premier jour. C'est parce que beaucoup de choses changent. Là, moi j'ai 3 enfants et ce n'est plus possible que les choses se fassent comme il y a 7 ans en arrière ou 10 ans en arrière avec ma femme. Ça, donc disons aussi que là aussi chez vous, c'est une question de planning. Et comme chez elle aussi, c'est une question de planning. Chacun organise ou bien prépare le foyer ou la maison ou son emploi du temps de façon à trouver le temps. Non, moi je pense qu'au-delà du planning, il y a des facteurs qui interviennent. Et je l'explique de façon la plus simple. D'accord, je sais que vous ne voulez pas être d'accord, mais... Non, ce n'est pas que je ne veux pas être d'accord, mais c'est évident. Et je suis sûr que les internautes seront d'accord avec moi. Ah bon, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi que lorsque les enfants interviennent... Chacun a son analyse, c'est ça, non? Bon, d'accord. Avant d'aller à une autre question, vous allez permettre rapidement. Tout de suite, c'est la rubrique « Ce que j'en pense ». Je vous invite à suivre la population paraquoise qui ont donné leur avis sur la question du jour. L'arrivée des enfants ne peut pas empêcher l'épanouissement du couple. Car la femme, jeune étant, et le mari l'a connue, elle doit rester comme ça pour son mari. C'est à elle de savoir comment répartir son temps et avoir le temps pour ses enfants et son mari. Elle ne doit pas se délaisser. Genre, rester toujours sale et autres, non. Elle ne doit pas se négliger. Prendre soin de ses enfants et son mari est sa responsabilité. Elle doit toujours prendre soin d'elle et prendre soin de son mari. Elle doit rester toujours chic pour son mari. Avant l'arrivée de l'enfant, s'ils avaient l'habitude de sortir presque tous les jours, ils vont continuer, mais peut-être avec, ce n'est plus tous les jours, ou bien toutes les semaines, tous les week-ends, non. Mais quand même, une fois passant, ça ce n'est pas encore interdit. Et ça ne peut pas empêcher que le couple soit épanoui. Oui, ils peuvent sortir, ils peuvent se balader de temps en temps. Quand il faut s'occuper de l'enfant, il faut s'occuper de l'enfant, c'est clair. Et quand il faut s'occuper du mari, il faut s'occuper du mari. Normalement, l'arrivée des enfants dans un couple doit augmenter le degré d'amour qu'il y a entre les deux. Parce que l'enfant est le fruit de leur amour. Normalement, après la naissance des enfants, la femme devrait plus prendre soin d'elle. Elle est toujours belle, fraîche, pimpante, s'occuper plus de son homme, de ses enfants, ne pas être négligé. Et l'homme devrait être plus attentionné, aimer la femme même plus qu'il aimait avant l'arrivée des enfants. Faire des cadeaux, être plus attentionné. Il faut de temps à autre s'offrir des sorties romantiques, des petits voyages pour que l'amour qui entre eux soit plus durable. Les enfants n'empêchent rien, ils solidifient l'amour en fait. D'ailleurs, c'est les enfants qui sont à l'origine de l'épanouissement du couple. Si je vais me mettre avec une femme qui, je suis sûr qu'elle n'aura pas d'enfant avec moi, je ne pense pas que je serai totalement heureux avec cette dernière.
Donc je pense que l'enfant ne peut pas nous empêcher avec manger, qu'on soit plus heureux. L'enfant n'a pas d'influence sur la beauté d'une femme en tant que telle. C'est à l'homme d'utiliser les moyens pour toujours maintenir sa femme en bonne forme. Les enfants n'empêchent pas l'épanouissement du couple. Et voilà, la population paraguaise a donné son avis sur la question du jour. Les gens ont abordé les points comme c'est à la femme de savoir répartir son temps. Les gens ont dit quand il faut s'occuper de l'enfant, il faut s'occuper de l'enfant. Et la place de l'homme est à part. L'arrivée des enfants doit normalement fortifier, solidifier l'amour que les deux ont l'un envers l'autre. Monsieur Buck, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ce qu'ils disent n'est pas faux. L'arrivée de l'enfant, des enfants ne doit pas empêcher le couple de vivre certaines choses. Ça, c'est clair et c'est normal. Mais je reviens toujours sur mon point. L'arrivée des enfants diminue l'intensité. L'arrivée des enfants, ça change quelque chose forcément dans la situation de couple. Mais les enfants ne doivent pas empêcher de vivre l'amour, de faire des petites sorties, de changer d'air, de surprendre madame comme on le faisait quand on était. Donc, c'est vrai ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit. Et je pense que tout dépend de comment vous y prenez. Tout dépend du travail que l'homme fait, du travail que la femme fait, de comment la femme s'organise également elle-même, de comment elle pousse son mari à ne pas baisser d'intensité, comment elle excite son mari, comment elle l'amène à l'aimer tous les jours comme si ils étaient au premier jour, mais pas comme s'ils n'avaient pas les enfants, mais comme si c'était faire semblant comme si rien n'a changé, sinon ça change. D'accord. Madame, vous avez suivi tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois que même si tu fais des enfants, le degré d'amour de ton mari, de ton chéri ne doit pas diminuer. Parce que c'est des plannings qu'on fait. C'est des plannings. On planifie aussi l'amour là, c'est ça? Non. Le planning pour avoir du temps pour les enfants et pour son mari. Pour son mari, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne veut pas comprendre que genre, vous faites tout pour que ça marche, quoi. C'est ça. Non, je suis d'accord qu'on fasse tout pour que ça marche. Mais lui, il veut que vous acceptez que ça a changé. Quelque chose a forcément changé. De vous à moi. Et du premier jour où vous êtes entré en couple, avant que vous ne soyez en couple, la manière dont vous étiez, ça a forcément changé quand vous êtes mis en couple. Quand le premier enfant est intervenu, ça a changé. Le deuxième, ça a changé. Le troisième, ça a changé, ainsi de suite. Et ça ne sera pas pareil. Peut-être vous allez reprendre encore vie comme de jeunes amoureux quand tous les enfants seront grands, ne seront plus avec vous et vous vous retrouvez dans... Bon, là encore le poids de l'âge. De toutes les façons, quoi qu'on dise pour elle, c'est que rien n'a changé. Elle a le temps pour son mari et elle a le temps pour les enfants. C'est ça. Alors ça m'amène à me poser la deuxième question. Est-ce que l'arrivée des enfants doit empêcher une femme de s'entretenir, d'être toujours checkée comme on le dit, être en forme pour son mari? Chez moi, non. Quand j'avais fait ma première fille, nous sommes dans la maison familiale avec les beaux-parents. Donc parfois, il y a ma belle-mère qui m'aide. Et aussi, avant de me marier, il y a des conseils que j'ai reçus de ma maman. Que ce n'est pas parce que tu t'es mariée après avoir fait un enfant, tu ne dois pas te négliger. Et aussi, je dis un grand merci à mon mari, à mon chéri qui prend bien soin de moi. Wow. Bravo à lui alors. Parfois, quand il arrive, ah madame, il faut t'habiller correctement, non? Fais comme ci, fais comme ça. Donc, voilà un peu comment... Il vous amène à être toujours jeune. Toujours, oui, toujours jeune. Voilà. C'est ça. Et aussi, bon, pour moi, il y a des femmes les femmes qui ne prennent pas soin d'elles. Parfois, c'est la pauvreté, manque de moyens qui fait qu'elles n'arrivent pas à s'entretenir. Il y a ça. Ok. D'accord. Monsieur Bock, est-ce que vous êtes d'avis avec elle maintenant? Oui, toujours... non, je suis d'avis. C'est pas parce qu'il y a des enfants que madame doit se négliger. Malgré les enfants, il faut toujours bien prendre soin de soi. L'homme a un rôle important à jouer parce que tu définis la femme que tu veux. Si tu veux qu'elle soit toujours propre, ça veut dire que tu lui cherches quelqu'un pour l'aider, pour qu'elle ne soit pas tout le temps
occupée, pour que le boulot, la maison, donc il faut créer les conditions pour que la femme s'épanouisse, pour qu'elle puisse te faire plaisir. Parce que vous voyez toujours la jeune femme, qu'elle était en elle. Oui, c'est clair. Quand moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je me demandais si c'était possible de me marier à une femme et n'avoir qu'elle, être avec elle. Fidèle avec non, elle. Pas forcément être fidèle, mais que je me lève chaque matin, c'est elle que je vois, et qu'on fasse 1 an, 2 ans, 3 ans. Je me demandais comment ça va se passer, jusqu'à ce que je rencontre ma femme, et je me suis rendu compte qu'effectivement c'est possible de se marier à une femme, de rester avec elle toute sa vie, parce que ça fait déjà une dizaine d'années qu'on est ensemble, et toutes les questions que je me posais, je me rends compte que je le vis, et à chaque fois que je la vois, c'est comme si on vient de se voir et tout ça. Donc je pense que ça dépend de celle que tu rencontres. Si c'est vraiment ta femme, ça dépend de comment vos relations sont, quel genre de femme elle est, est-ce que vous vous comprenez, est-ce qu'elle parvient à savoir ce que tu aimes, est-ce qu'elle te connaît, est-ce que toi tu la connais, est-ce que vous vous complétez. Si toutes ces choses sont mises ensemble, vous allez passer le plus grand nombre d'années qu'il faut, et sans que personne ne soit fatigué de l'autre, sans que l'autre ne dégoûte l'autre, pour que à chaque fois que vous voyez, ça soit comme si c'était le premier jour, comme si c'est la première fois que vous vous découvrez. Donc c'est à l'homme et à la femme de créer ces conditions autour d'eux pour que l'amour soit toujours vif, malgré la présence des enfants, pour que toujours quand tu vois ton homme, il t'attire comme tu vois ta femme, qu'elle t'excite toujours, qu'elle te fasse bouger et tout ça. Là. Donc, comme vous l'avez dit, si vous la voyez, qu'elle vous attire toujours. Et quand le premier enfant intervient, disons dans les 2 premiers mois, comment c'est? Non, moi, je l'ai dit, parce que, par exemple, mon premier garçon, les circonstances de sa venue, c'est clair que à un moment donné, je me suis rendu compte que tout l'amour que je portais à la maman est en train d'être transféré vers l'enfant. On a tendance à plus s'attacher à l'enfant parce que c'est nouveau, parce qu'on l'attendait. Je dis que c'est un mini on le couvre d'amour et tout ça. On sort, c'est à lui, on apporte du yaourt. Pas la maman qui allait. Oui, on sort, on voit des habits, c'est à lui, on en achète. Quand on ne fait pas très attention, on perd peut-être l'autre côté où on avait l'habitude de faire des surprises à madame. Donc, quand l'enfant intervient, forcément, on est obligé là d'aimer plus d'une personne, même si les amours ne sont pas les mêmes. C'est la même attention on accorde aux deux, et forcément, il y a un qui prend le dessus sur l'autre. Quand un deuxième intervient, quand un troisième intervient, parce que au même moment où il faut penser à la scolarité de l'enfant, il faut penser à son petit déjeuner, il faut penser à sa santé, il faut penser à ça, c'est l'habillement et tout. Donc, au même moment, il y a le besoin de la femme et tout ça. Donc, à un moment donné, tu as 10 000 francs. Tu as 10 000 francs qu'il faut partager aux enfants et à la femme en même temps. Donc, tu vois, le choix est vite fait. Le choix est vite fait, c'est l'enfant qui prend le dessus. Donc, à un moment donné, la femme peut se sentir délaissée. Et c'est vrai, ça arrive, parce que lorsque l'enfant est là, tu fais la priorité. Ça arrive souvent. Ça arrive. Ou vous sentez que papa porte plus d'attention aux enfants que vous, ça vous met plus en colère? Chez moi, ce n'est pas le cas. Chez elle, c'est pas le cas. C'est parfait. Pour moi, quand j'accouche, c'est en ce temps que mon mari est collé à moi-même. Il est plus attentionné. C'est ça. Il est collé à moi. À chaque fois, c'est il diminue ses sorties. Waouh. C'est ça. Chez moi, c'est ça. Et il est à la maison avec vous, à vous aider à faire ci ou à faire ça, c'est ça? Oui. Et comment vous trouvez ça? Ça vous fait quoi quand il fait ça? Ça me fait du plaisir. Non, mais quand la femme veut. On ne parle pas de sortie, là. On ne parle pas de sortie. Non, on parle de l'attention, de tout ce qui concerne tout ça. On parle, là, j'ai abordé un sujet, on parle de l'impression que la femme peut avoir. Oui, elle peut comprendre ça, que papa ne m'a pas acheté pain
pour cette fête, je sais pas, fête de Noël parce qu'il y avait 3 enfants habillés et tout ça là, elle peut le comprendre. Mais la réalité est que si les enfants n'étaient pas là, c'est elle qui aurait eu, voilà, c'est elle qui aurait eu le panier. Bon, elle dit que chez elle, rien n'a changé. Non, que ça soit... c'est possible que son mari soit aussi aisé pour qu'il n'ait pas à faire des choix. À un moment donné, dit, bon, j'ai 10 000 francs, il y a la fête qui vient, bon, je privilégie les jouets des enfants au détriment du pain de madame. Et il peut avoir à chaque fois eu les moyens pour s'occuper des deux. Bon, ici, je crois que ça, c'est pas un problème. Et on parle ici des choses que l'argent ne peut pas acheter, de l'attention, du fait qu'il reste plus à la maison, du fait qu'il soit tout le temps là à vos côtés. C'est ça, non? Oui. Il est toujours là. On ne parle pas des moyens, là. Non, on ne parle pas du choix à porter sur les enfants et de laisser madame. Mais lui, quand vous faites des enfants, il est toujours là. Genre pas comme s'il dit, bon, il y a des enfants qui dérangent, je dois sortir. Mais lui, il est à la maison. Et dites-nous comment ça se passe. Dites-nous un peu comment quand vous faites des enfants, comment lui réagit, comment ça se passe. Bon, il est content. Comme d'habitude, il est content quand il fait des enfants, il reste à la maison. Qu'est-ce qu'il peut t'aider à faire, de quoi tu as besoin, en tout cas, des choses comme ça. Et tout va bien, tout va bien. Voilà. Tout va bien chez moi. Okay. Quand vous faites, disons, un enfant, d'accord, les 2 premiers mois, qu'est-ce que vous sentez chez votre mari? Est-ce que vous l'attirez plus ou bien il est un peu éloigné parce qu'il y a un nouveau-né? Bon, quand moi j'accouche souvent, c'est en ce temps que mon mari me dit que je suis devenue encore plus belle qu'avant. Wow. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. Et c'est pas comme si, quand il y a un nouveau-né, il va dire bon, il y a le lait qui coule ou bien il y a ceci. Non, c'est une question de s'entretenir. Même s'il y a le lait qui coule, il faut prendre des précautions pour ça. Et tout est checké chez vous à chaque fois. Ok. Monsieur Bak, dites-nous, quand madame fait les enfants, bon, il fait un enfant dans les 2 premiers mois, est-ce que vous attire plus ou vous êtes un peu... Non, c'est normal que lorsque la femme fait d'enfants, effectivement, comme elle a dit, elle devient plus belle parce que lorsqu'elle est en état, son corps se dégrade. Elle n'est plus rayonnante comme quand elle n'est pas. Donc, lorsqu'elle accouche, tout ça se remet en place. Donc, forcément, la femme est plus belle quand elle accouche que elle présente un autre aspect plus joli parce que le ventre est parti, les aléas liés à la grossesse s'en vont et forcément, on la trouve plus belle. Et l'autre chose, c'est que lorsque la femme accouche, il y a une certaine reconnaissance que toi, le papa, tu ressens envers la femme. Elle vient de te donner un enfant, elle vient de passer 9 mois et elle a souffert sur le lit d'hôpital. Donc, en ce moment-là, tu sens une certaine reconnaissance envers elle et ça fait que forcément, tu es attentionné parce qu'elle t'a apporté un enfant que tu aimes également. Donc, forcément, tu lui accordes beaucoup d'attention donc moi je ne suis pas du 1 même quand ma femme est enceinte je ne m'éloigne pas d'elle il y a d'autres quand le jour elle tombe enceinte c'est fini, on se calme. Au contraire, je reste avec ma femme jusqu'à la veille de l'accouchement. Il n'y a pas de changement de chambre et tout ça, quelle que soit la période d'ailleurs. Et quand elle accouche encore moins, donc ça ne... Elle devient plus jolie, elle vous attire plus. Ça ne m'a et tout de suite, vous avez envie de le remettre encore. Oui, pourquoi pas. Donc ça fait que si moi j'ai fait... Et vous allez accepter ça? Ce qui fait que moi, par exemple, j'ai fait des enfants comme ça parce que... L'amour est trop... Non, mais parce que quand elle accouche, elle est rayonnante, vous mettez... Voilà, je mets seulement. Et s'il vient, vous aussi, vous acceptez? J'accepte. Donc quand la femme accouche, elle devient plus jolie, plus rayonnante. Les femmes, vous entendez? Donc prenez soin de vous à chaque fois. Il faut attendre que la plaie se cicatrise et tout ça. Mais ça n'empêche pas que vous avez la salive, comme on le dit. Ça n'empêche pas de la dorloter, de la caresser, de lui montrer que... De faire des petits trucs quand ça arrive. Qu'elle te plaît toujours. Donc que les femmes soient toujours... C'est ça pour ne pas que les maris aillent dehors. Bon, c'est vrai que ça ne... Ça n'empêche pas. Si c'est pas nous, ça c'est un autre débat. Si
c'est pas nous, des gens comme moi, nous sommes, comme son mari aussi. Nous sommes, oui, comme son mari aussi, nous sommes très rares. Si c'est pas nous, en tout cas, on a compris. On a compris. Mesdames et messieurs, tout de suite, la place à la deuxième rubrique, quel est l'avis du sage? Je vous invite à suivre. D'abord, il faut comprendre que les enfants sont extérieurs. Le couple, c'est la femme et le mari. Et la plupart des couples, ils commencent par une chambre salon, après 2 chambres, 3 chambres, tout ça. Alors, donc, lorsque l'enfant arrive, ça nettoie les charges et que les revenus ne suivent pas les charges, alors il y a un problème. Si bien que les parents sont appelés à se sacrifier d'un côté pour pouvoir sauver ces charges-là. C'est ça qui fait que quand les gens, quand ils ne commencent pas à faire des enfants, ils n'arrivent plus à vivre comme enfants. Sinon, normalement, ça ne doit pas handicaper l'épanouissement du couple. Mais si le couple a les moyens, où il y a un personnel de maison pour s'occuper de l'enfant, pour préparer, pour amener les habits au pressing, les parents continuent leur amour comme s'ils n'avaient pas d'enfant. Mais malheureusement, dans notre société, la dame, c'est elle qui va se lever très tôt, balayer toute la cour, faire des travaux domestiques, s'occuper des enfants, les amener à l'école, les ramener à la maison, et préparer à midi, faire la lessive, préparer le soir. Elle est épuisée. Conséquence, elle n'a plus la tête à jouer à l'amoureuse. Elle n'a plus la tête à se maintenir comme elle le faisait. Donc elle a tendance à se négliger. Et elle n'a même plus le temps à se consacrer à son mari. Si bien que le soir, quand le monsieur vient, elle est fatiguée, vu le nombre de tours qu'elle a fait dans la maison, vu tout ce qu'elle a géré au niveau des enfants, elle est plus disponible. Ce qui fait que l'épanouissement du couple prend un coup. Madame aussi se néglige, c'est pas qu'elle se néglige, mais elle se surprend de se négliger parce qu'elle n'a pas le temps nécessaire. Vous savez que quand la femme doit faire la toilette, il faut du temps. Se laver, passer les pommades à gauche, à droite, faire les cheveux, s'habiller. Elle n'a plus le temps parce que l'enfant crie à gauche, à droite. Donc c'est un problème de moyens qui fait que les couples n'arrivent plus à vivre. Souvent, quand ils commencent, ils se sacrifient. Et c'est quand les enfants commencent à grandir, ou bien quand il y a des moyens subséquents, qu'ils cherchent à se rattraper. Là, madame, on lui allège à la tâche parce qu'il y a des personnes qui s'occupent des enfants. Donc c'est le problème fondamental. L'arrivée de l'enfant ne doit pas handicaper l'épanouissement du couple. Les maris doivent aider les femmes dans les travaux domestiques. Tout ça, c'est pas amour. Parce que quand elle aussi, elle est fatiguée, elle ne peut pas répondre. Donc si on veut qu'elle réponde, le fait d'être avec elle, elle a le soutien moral. Mentalement, elle devient encore plus forte. Parce que oui, celui avec qui je suis partage les souffrances avec moi. Même démontre son amour à travers le rapprochement, la proximité qu'il crée chaque fois qu'il vient soutenir sa femme. Donc c'est important. De l'autre côté aussi, il faut voir, il faut essayer de diminuer le nombre d'enfants si on n'a pas assez de moyens. Parce que lorsqu'on est dans une chambre salon, on a déjà un enfant, 2 enfants, ça pose un problème. Parce que souvent, une chambre salon, on fait pour aller à la douche, il faut traverser la chambre. Donc il n'y a plus d'intimité. On est venu se protéger parce qu'il faut aussi exposer les enfants à notre intimité. Et bien cela n'empêche pas de temps en temps qu'on se promène, même dans le quartier, pas forcément en d'ailleurs, on se promène, faire un tour, et mettre dans la main pour se parler, s'asseoir pour prendre le pot. Même si on n'a pas l'argent pour acheter 2 bouteilles de bière, de boisson, on peut prendre une bouteille sur les batailles, tout ça là, c'est romantique. Que les femmes soient aussi flexibles dans leurs exigences. Non, tu me faisais telle chose, tu dois aussi faire. C'est une question de compréhension entre les deux. Les charges, c'est pour vous deux. Donc, vous devez partager les charges ensemble, vous devez essayer de gérer la situation pour que le couple, les parents que vous êtes, soient heureux. Alors, le coach a parlé, c'est pas parce que vous avez des enfants qu'il faut délaisser sa femme, c'est pas parce que tu as des enfants qu'il faut se négliger, ne plus donner envie à ton mari, il faut être toujours propre, checker comme madame qui est à côté, avec ses enfants, elle est toujours propre. Et monsieur Bock, le fidèle,
Parce que madame a des... Lui, c'est quand madame fait des enfants qu'elle est plus attirante. Non, à tout moment, moi. Et ça fait que si c'était même possible, la première semaine qu'il met, il allait mettre. Parce qu'il n'y a personne dehors. Il n'a qu'elle, c'est ça, non? Voilà. Ma dernière question est celle-ci, madame. Dites-nous, est-ce que les parents doivent sacrifier leur épanouissement, leur bonheur, la façon dont ils vivent leur amour pour les enfants? Parce que les enfants sont là, on doit dire, mon mari, on est déjà ensemble il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, bon, lui, je n'ai plus besoin de prendre soin de lui, ou bien, j'ai plus besoin d'être attentionné, il n'a qu'à rester là, je m'occupe de mes enfants. Non, c'est pas parce que tu as des enfants que tu dois délaisser ton mari et s'attacher aux enfants, ne plus prendre soin de ton mari. C'est pas ça. Il y a un moment de prendre le soin des enfants. Il y a un temps aussi pour son mari. Donc, quoi qu'il arrive, il faut trouver du temps pour les deux. Il faut pour pas les deux. Sacrifier le bonheur d'un pour l'autre. Alors, monsieur Bock, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut laisser son épanouissement personnel avec sa femme au profit des enfants? Oui et non. Il faut sacrifier certains moments qui participent à votre épanouissement, vous le couple, pour le bonheur des enfants. Je m'explique. C'est pas parce que nous avons envie de vivre notre amour comme au premier jour que nous allons devant les enfants commencer par nous embrasser, par faire certaines choses qui participent bien évidemment. Donc, parfois il faut supporter l'envie. Oui, parfois l'envie est là, vous désirez, mais vous êtes obligé de cacher un peu parce que les enfants sont là, attendent qu'ils partent, attendent qu'ils s'endorment avant de le faire. Ça, c'est, il faut également s'empêcher parfois on s'empêche de sortir parce que on sait que si à l'heure là on sort, les enfants ils ne vont plus apprendre, donc on s'empêche de sortir parce que donc effectivement une partie de l'épanouissement du couple doit être sacrifiée, voilà, pour l'éducation des enfants, pour le bonheur des enfants, parce que on vit pour ces enfants-là, on vit pour leur avenir. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ensemble. Voilà, on s'est mis ensemble. Voilà. Donc, on doit pouvoir accepter que qu'on n'ait pas certaines choses quand on les veut ou comme on les voudrait au profit des enfants. Mais cela n'empêche pas également de se donner le minimum qu'on peut se donner en fonction de ses moyens, en fonction des conditions que la vie nous offre. Et je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez des enfants, ce n'est pas parce que vous avez envie de vivre votre amour comme le premier jour que vous allez prendre la contribution des enfants pour vous offrir un voyage. Donc c'est parce qu'on a envie de vivre notre amour. Oui, et effectivement, c'est ce que je dis. Donc forcément, il y a quand même des trucs qu'on ne peut plus faire. Il y a des trucs qu'on ne peut plus faire. Ça empêche que ça soit du point de vue sentimental, du point de vue matériel ou de... Est-ce que quand on a des moyens qu'il faut, on peut faire ça? Oui, même quand on a les moyens qu'il faut. Je suppose que j'ai les moyens pour offrir ce qu'il faut aux enfants sans que ça n'empêche de le faire à la femme. Mais il y a des choses que je ne peux pas acheter avec mon argent. Hein? C'est le temps que j'accorde aux enfants. Donc c'est le même. J'avais 24 heures avant le mariage que je partageais entre le boulot, les amis et ma femme. J'ai ces mêmes 24 heures que je dois partager à ma femme, à mes amis, au boulot et à l'enfant qui vient d'arriver. Et au second qui vient d'arriver, dans ces mêmes 24 heures, au troisième. Et peut-être même que les occupations, plus les enfants viennent, plus tu t'occupes. Voilà, plus tu t'occupes parce que il faut maintenant bosser plus dur. Disons pour pouvoir, 4 personnes. Voilà, pour subir la. Donc forcément, ce que je dis, c'est évident, ça touche. Bonjour, moi, aux côtés des enfants, quand tu as les enfants dociles, les enfants, quand tu parles, ils t'écoutent là c'est plus facile. Donc vous pouvez les laisser à la maison tranquillement, pour sortir avec monsieur. Il y a les enfants qui sont comme ça, dociles, quand les parents parlent, ils écoutent. Mais quand il va dormir, il ne dérange pas. Il ne dérange pas. Il y a des enfants qui sont comme ça. Mais quand on se retrouve en face des enfants qui n'écoutent vraiment pas, ou quand tu n'es pas là, il ne va pas apprendre, quand tu n'es pas là, il ne va pas se laver, quand tu n'es pas là, il ne va pas manger, on fait comment? Parfois, il y a les enfants comme ça, quand tu les parles, surtout c'est la maman, quand la maman parle, ils sont là à ne pas écouter. Chez moi, par exemple, j'ai un garçon comme ça, quand tu cries là, mais il ne t'écoute pas.
Et c'est quand son papa arrive, je dis, il a fait telle chose là. Et le papa dit, hé là, il s'arrange en même temps. Donc, vous, malgré, avec vos enfants, vous permettez des trucs que vous voulez, c'est ça, à chaque fois que l'on veut vous prendre de sortir ou bien d'aller en voyage, vous le faites tranquillement? Ou bien il y a quand même des choses que vous avez envie de faire, comme il y a des enfants, vous n'arrivez pas? Il y a quand même des choses que vous avez envie de faire que vous n'arrivez pas à faire? Oui. Voilà. Oui, par exemple, on veut voyager, l'enfant est malade, on ne peut pas laisser l'enfant voyager. Ou bien il y a les cours, les cours peut-être, l'école. Oui, il y a l'école aussi, des trucs comme ça. Il y a quand même quelque chose qui a changé. Oui, il y a des enfants. un peu. Forcément, un peu. Finalement, pourquoi vous nous donnez raison? Oh là là! C'est ce qu'il a changé. Elle a juste dit un peu. Voilà, un peu. Forcément. Depuis là, elle a dit que tout va bien. Il doit en avoir forcément. Donc, il y a quand même un petit truc qui a changé, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, c'est pour ça que vous êtes toujours comme vous êtes. Donc, Monsieur Bock, c'est pas tout ce qu'on a envie de s'offrir, qu'on peut faire, vu qu'il y a des enfants, comme elle a dit tout à l'heure, si vous voulez aller en voyage. Est-ce que ça vous arrive de faire des voyages en famille? Oui, bien sûr. Si vous voulez aller, les enfants en pêche, autant aller avec tout le monde? Oui, moi, par exemple, les vacances passées, on a tous voyagé, on est tous allés à Cotonou. Il arrive des fois où on va au village. On aurait pu aller peut-être à Lomé parce que bon, histoire d'avoir un moment voilà, ensemble. les frontières étaient fermées. Mais bon, on peut, si on veut s'offrir un voyage à deux, madame, elle a son commerce. Par exemple, tout récemment, j'allais à Cotonou, on y est allé ensemble. On a profité pour passer du temps ensemble parce que on a laissé les enfants, on était à deux. Donc, vous voyez, ça peut arriver. On peut s'offrir ces occasions exceptionnelles pour se retrouver seul, pour se retrouver dans un autre cadre que la maison. Voilà, que la maison. Ça permet également de... Mais bon, les petites sorties, voilà, aujourd'hui, ne prépare pas, on va au restaurant manger avec les enfants et tout. On revient à la maison. Surtout pour nous, journalistes, chefs d'entreprise qui sont très souvent occupés et on n'a pas assez de temps à consacrer à la famille. Donc, s'il y a ces petites occasions de le faire, on le fait. Et c'est ça, il dit, tout dépend de la compréhension, tout dépend de la confiance qui a été installée dans votre couple, que ça se passe bien ou ça se passe mal. Donc, je pense que le dialogue, la compréhension sont indispensables pour que, même s'il y a des blocages, même s'il y a des empêchements, que l'un ou l'autre des partenaires ne se disent pas que non, c'est parce qu'il y a un enfant, c'est parce que non, comprennent son homme, c'est parce qu'il est occupé, c'est parce qu'il doit travailler plus pour subvenir aux besoins de la famille, la femme parce qu'elle a un boulot stressant et tout ça. Donc, c'est une question de compréhension en fait. Voilà, les conseils de Bock. Oui, mes conseils, je demande que les femmes soient compréhensives envers leur mari, qu'elles comprennent que c'est le même temps qu'ils avaient le couple avant l'arrivée des enfants. C'est de ce même temps que l'homme possède pour les rendre heureux, et c'est peut-être les rendre heureuses, et c'est peut-être les mêmes moyens que l'homme a toujours pour pouvoir subvenir à elles leurs besoins, aux besoins des enfants, aux besoins des autres parents. Donc, de comprendre qu'il est possible qu'à un moment donné, ils ne réagissent pas comme ils le faisaient avant, ou pas parce qu'il n'a pas envie, mais parce qu'il y a des conditions qui l'empêchent. Si ça se comprend dans le couple, je pense que la longévité sera de mise et ils vivront heureux parce que ça se comprend. Ça serait pour le meilleur, pour le pire. Pour le meilleur contre le pire. Jusqu'à l'éternité, jusqu'à la gare. Ah ouais. Voilà. Alors, madame, vos conseils pour les mamans qui vous suivent? Bon, les conseils que moi j'ai à donner, surtout pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, pour les jeunes filles, les jeunes sœurs, ils n'ont qu'à trouver un boulot d'abord avant de se marier, parce que cela aussi aide au foyer. Oui. Aujourd'hui, pour construire un foyer, vous vous mariez, c'est donnant-donnant, ce n'est pas le mari qui doit tout faire. Vraiment, il faut aider aussi son mari. C'est aujourd'hui qu'ils vont entendre qu'est-ce que tu sais faire. C'est ça. Donc, c'est le conseil que j'ai à donner. Et les femmes qui ont déjà des enfants comme vous, qui sont avec le mari dans un foyer, quel conseil vous avez à leur endroit? Bon, le conseil que j'ai à ce niveau,
il faut trouver un temps pour son mari et un temps pour les enfants. Il ne faut pas délaisser le mari pour les enfants et aussi de l'enfant au mari. Il faut se trouver le juste milieu pour les deux. Voilà, le temps qu'il faut pour les deux, pour ne pas que les enfants se disent moi ne m'aime pas trop, ou que l'homme se dise elle ne m'aime plus, donc il faut que je cherche peut-être de l'attention dehors. D'accord, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Tout à l'heure, on a parlé des enfants et la vie du couple, comment faire pour que ça marche, pour pouvoir donner de l'éducation qu'il faut aux enfants et aussi ne pas perdre de vue l'amour qu'il y avait entre les parents. Et ce n'est pas parce qu'il y a des enfants qu'il faut que les parents ne se reconnaissent plus, que les parents ne vivent plus leur amour comme il le faut, parce que, comme on le dit, il faut nourrir l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on nourrit pour ne pas qu'un matin on se réveille, on se dit c'est qui celle-là, mais je ne reconnais plus mon mari ou je ne reconnais plus ma femme. Et il faut aussi que la femme, c'est pas parce qu'il y a des enfants qu'il faut se négliger, qu'il faut se délaisser ou prendre un côté, le côté des enfants et laisser le papa, ou se dire bon, c'est mon mari, je dois prendre soin de lui et laisser les enfants. Parce que c'est à cause des enfants que tu es allé chez lui. Donc il faut trouver le juste milieu pour que tout marche, que tu sois toujours rayonnante, attirante pour ton mari, pour ne pas qu'il trouve une raison pour aller dehors. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous accompagnent toujours. Merci à vous aussi, les gens qui nous suivent, qui ne cessent de commenter, de donner des observations et tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.